Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Zone Bourse. Alors aujourd'hui, on va parler croyances, on va parler idées reçues. Alors bien sûr, on aimerait tous les éviter, mais on en a plein. Alors c'est vrai que la plupart du temps, c'est plutôt anecdotique et ça n'a pas trop de conséquences. Par exemple, Frankenstein, contrairement à ce que la plupart des gens croient, ce n'est pas le nom de la créature, dans le roman de Mary Shelley, ce n'est pas le nom du monstre, c'est en fait le nom de famille du créateur du monstre, Victor Frankenstein. Mais en fait, cette croyance, elle est tellement répandue que maintenant c'est rentré dans le langage commun. On peut prendre aussi comme exemple la Joconde, qui n'est pas peinte sur une toile, mais sur un panneau de bois. Contrairement à ce qu'on va voir parfois au cinéma où ils vont découper la toile du cadre, la rouler pour l'emmener plus facilement. Maintenant, c'est un panneau de bois et même si la Joconde a été volée au début du XXe siècle, ça a été volé différemment. De la même manière, contrairement à ce qu'on raconte, Albert Einstein n'a jamais eu de difficultés en mathématiques à l'école. Alors, il a eu des difficultés à l'école, mais pas en mathématiques. Et d'ailleurs, après avoir vu un article disant qu'il était mauvais en maths à l'école, il a déclaré qu'avant l'âge de 15 ans, il maîtrisait déjà le calcul intégral et le calcul différentiel. Et en fait, toutes ces petites idées reçues qu'on a, dans la plupart des cas, ça pose pas de problème. Il y a des choses qu'on croit vraies, mais tout d'un coup, si on nous demande de parier dessus, on commence un petit peu à douter. Finalement, comment est-ce que je le sais? Comment est-ce que j'ai eu l'information? L'information est-elle fiable? Est-elle récente? Quelle est sa source? Etc. Et une des spécialistes en prise de décision s'appelle Annie Duke, c'est une américaine joueuse de poker professionnelle, et elle explique dans son livre, que je vous conseille si vous lisez l'anglais, qui n'est pas un livre de poker, elle nous explique que nous pensons former nos croyances en général de la manière suivante. Donc on entend parler de quelque chose, on y pense, on y réfléchit, on vérifie, et ensuite on forme nos croyances. Mais je pense que vous voyez où elle veut en venir. En fait, dans la réalité, il a été prouvé que c'est plutôt on entend parler de quelque chose, on forme une croyance, sans vérifier, d'où le nom croyance, et ensuite, seulement, si on a le temps, on va vérifier et on va déterminer si en fait c'est vrai ou faux. Alors si vous regardez cette chaîne, vous êtes intéressé par la bourse et vous avez potentiellement même un portefeuille boursier. Et je pense que vous l'avez vécu tout comme moi, quand vous parlez bourse avec votre famille ou certains de vos amis, il y a beaucoup de Français qui ont l'impression que quand on investit en bourse, on joue au casino. C'est vraiment l'impression que ça donne. On a l'impression qu'on va pouvoir perdre notre argent, la totalité de notre argent du jour au lendemain. Et cette idée reçue, elle a la vie dure. Et on va avoir des gens qui sont capables de mettre des centaines de milliers d'euros dans un appartement locatif, en plus avec effet de levier, puisqu'ils s'endettent pour acheter, avec bien sûr tout ce qui va avec. Alors je ne dis pas que c'est un mauvais investissement, mais il faut avoir conscience qu'il y a des risques d'impayés, des risques de travaux. Mais voilà, pour tout le monde, c'est une valeur sûre, on investit dans la pierre, donc là, il n'y a pas de problème, ça va être classifié mentalement comme étant l'un des placements les plus sûrs. Alors que si vous investissez quelques milliers d'euros dans, par exemple, Microsoft, là, d'un coup, vous êtes un joueur. Pourtant, Microsoft, c'est une entreprise qui a zéro dette, qui a 72 milliards de trésorerie, qui a une marge nette de 35%, un rendement des capitaux propres de plus de 40%, enfin bref, j'en passe, mais ça va être perçu comme très risqué. Et des idées reçues comme ça sur les entreprises ou bien sur l'économie, on en a plein. Si je demande dans la rue à quelqu'un qui ne connaît pas plus que ça les entreprises, quelle entreprise est la plus grosse entre Air France et Alten? J'imagine forcément qu'Air France va arriver en tête. Et pourtant, Alten va peser presque le double d'Air France, 2,5 milliards pour Air France et 4,5 milliards pour Alten. Et souvent, ça va même plus loin, et même pour des personnes qui vont globalement connaître les entreprises. Par exemple, sur la simple question de d'où viennent les profits des entreprises. J'en ai déjà parlé plusieurs fois, beaucoup pensent qu'Amazon gagne de l'argent grâce au e-commerce, mais plus de la moitié du résultat net d'Amazon vient de sa fameuse filiale AWS, vient donc du cloud. Et ça, c'est une croyance qui est répandue, et même si c'est vrai en chiffre d'affaires, donc Amazon forcément a un chiffre d'affaires énorme dans le e-commerce, mais voilà, plus de la moitié du résultat, 54% exactement du résultat net d'Amazon vient du cloud. Et prenons par exemple Tesla. Et là, c'est vraiment très drôle. Pourquoi c'est très drôle? Parce que ce que je voulais vous raconter, en préparant cette vidéo, je voulais vous dire, vous croyez que Tesla gagne de l'argent en vendant des véhicules électriques, mais c'est faux. En fait, Tesla arrive à être profitable grâce au crédit carbone. C'est réellement ce que je pensais vous dire en préparant cette vidéo. Et donc, comme souvent, parce que j'aime bien mettre des graphiques, des copies d'écran, etc., je suis vite fait aller voir les résultats de Tesla pour mettre, pour highlighter, pour bien montrer le fait que l'argent venait des crédits. Et là, qu'est-ce que je vois? Je m'aperçois qu'en fait,
Ce que je dis, bah, c'était vrai. En octobre 2020, Tesla recevait environ 400 millions de crédits carbone pour un résultat net de 331 millions. Donc on pouvait dire, il y a exactement un an maintenant, on pouvait dire que Tesla était positif grâce à ces crédits carbone. Et ça, moi, ça m'était resté. En fait, je ne vais pas regarder les résultats de Tesla depuis un moment, où j'en avais entendu parler. Enfin, forcément, je suis la bourse, mais je n'avais pas regardé concrètement les chiffres. Et un an plus tard, aujourd'hui, je pensais que les crédits carbone pesaient encore lourd dans les résultats. Et la preuve, j'allais vous en parler dans cette vidéo. Et en fait, c'est faux. L'idée reçue, c'est moi qui l'avais. Parce que les crédits carbone ont baissé à 279 millions, alors que le résultat net final de Tesla est maintenant a gonflé à 1,6 milliard. Donc maintenant, les crédits carbone représentent qu'une faible part du résultat de Tesla. Donc là, le problème, c'est pas que mes sources n'étaient pas fiables, mes sources étaient fiables, mais elles étaient trop vieilles d'un an. Et ça, en bourse, c'est vraiment important. Et en bourse, des idées reçues, on en a beaucoup comme ça, vraiment beaucoup, beaucoup. Ça, c'est des choses que j'ai déjà dit en vidéo, donc vous le savez peut-être, ou vous l'avez peut-être appris d'une autre source, mais c'est vrai qu'il y a encore pas mal de personnes qui pensent que Alphabet, la maison mère de Google, c'est un moteur de recherche, voilà, globalement, ou que Facebook, c'est un réseau social. Mais en fait, vous vous trompez aujourd'hui, alors là je dis bien aujourd'hui parce que comme on le voit les choses changent assez rapidement, aujourd'hui ce sont deux entreprises de publicité. Il ne faut pas chercher ailleurs. Et c'est vrai que quand on écoute les résultats des entreprises, les présentations des résultats, les conf calls, ce que je fais régulièrement, surtout pour ces grosses boîtes ou les boîtes que j'ai en portefeuille, ça je crois que je ne sais plus dans quelle vidéo, je vous en avais déjà parlé, mais peut-être une vidéo déjà sur Google. Quand on écoute les PDG parler d'Alphabet, de Facebook ou autres, ils vont vous parler la plupart du temps que de leurs projets annexes. Ils vont vous parler d'intelligence artificielle, ils vont vous parler de métaverse pour Facebook, etc. Et en fait, quand on regarde les chiffres, vraiment, dans la réalité, ce sont des purs players de la pub. Donc, une fois de plus, et là, je le prends vraiment pour moi sur Tesla, j'étais un peu vexé quand j'ai regardé les chiffres, il faut vous fier qu'aux chiffres. Qu'aux chiffres récents et cherchez-les vous-même. Et Zone Bourse, pour ça, c'est vrai que c'est super pratique. Et si vous ne voulez pas vous faire avoir, comme moi sur Tesla, eh bien, il faut le faire régulièrement parce que ce qui est vrai, surtout dans le monde actuel, ce qui est vrai aujourd'hui pendant peut-être quelques mois, un an, ça peut être faux dans 2-3 ans. Et ce que je dis, évidemment, c'est pas valable qu'en bourse, on est entouré de fake news dans tous les sens. On a des sources d'informations de partout, des sources fiables, des sources moins fiables. Donc vérifiez vous-même et vérifiez au travers de sources fiables. Et ça, c'est un sujet qui me passionne et je pense que c'est très intéressant, notamment en bourse. Pourquoi ? Parce qu'il y a alors si on enlève les professionnels qui sont censés être très bien informés, du côté des particuliers, il y a quand même beaucoup de personnes qui investissent sur des idées reçues. Sur des idées reçues toutes bêtes, du style quelque chose qui a beaucoup monté à un moment doit forcément redescendre, quelqu'un qui a beaucoup baissé à un moment doit remonter. Toutes ces idées reçues-là, elles ont une énorme influence. Je vous parlais d'Air France, les marques retail, les marques qui sont connues par les personnes dans la rue ne sont pas forcément un signe de solidité, c'est pas forcément un signe de fiabilité. Il y a d'autres marques beaucoup moins connues, surtout dans ce qu'on appelle le B2B, en fait, les entreprises qui vendent à d'autres entreprises qui sont moins connues mais aussi très intéressantes. Donc voilà, faites très attention d'une manière générale aux idées reçues, faites les recherches vous-même ou au minimum prenez vos données sur des sources fiables. Voilà, merci encore d'avoir écouté cette vidéo, merci pour tous vos encouragements, je reçois régulièrement des messages en direct ou via des commentaires, enfin bref, via les réseaux. Je vous remercie énormément, ça me fait très plaisir et moi je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.